On a tous tendance à voir la maladresse comme un simple trait de caractère, n'est-ce pas? Mais et si cette maladresse devenait un véritable obstacle au quotidien? Eh bien, il se pourrait qu'elle cache quelque chose de bien plus complexe. Aujourd'hui, on va lever le voile sur la dyspraxie, aussi connue sous le nom de trouble développemental de la coordination ou TDC. L'objectif, passer de la confusion à un peu plus de clarté. Imaginez un instant, si faire s'élasser, verser un verre d'eau sans en mettre partout, ou même simplement écrire, ce n'était pas juste une question de volonté, mais un vrai défi neurologique. C'est vraiment le point de départ de notre exploration aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que vivent au quotidien de nombreuses personnes. Alors voilà, on va plonger directement dans le vif du sujet. Parce qu'au-delà des termes médicaux et des diagnostics, il y a une réalité. Une série de défis qui se jouent vraiment chaque jour et bien souvent loin des regards. Quand on regarde cette liste, pour la plupart des gens, ces gestes sont complètement automatiques. On n'y pense même pas. Mais voilà, pour une personne qui vit avec un TDC, chaque ligne ici peut représenter une véritable montagne à gravir. Mettre des boutons, attraper un ballon, ce ne sont pas juste des gestes simples. Non, ce sont des séquences de mouvements vraiment complexes que le cerveau, lui, a du mal à coordonner. Et c'est vraiment là que tout bascule. Il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec un manque d'effort ou un manque d'attention. Pas du tout. On parle d'une condition neurodéveloppementale. C'est une particularité dans le câblage du cerveau qui vient affecter directement la planification et l'exécution des mouvements. Bon, maintenant qu'on a une petite idée de ce que ça représente au quotidien, il est temps de mettre les bons mots sur ce trouble. Quels sont les termes que les professionnels utilisent vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'ils signifient? Voilà la définition clinique. Et vous allez voir, chaque mot est important. On parle d'anomalie de la planification, de la réalisation, de la coordination et de l'automatisation des mouvements. Tous ces termes, ils nous montrent bien que le problème ne vient pas des muscles. Non, ça se passe bien en amont, dans le centre de commande, le cerveau. Alors, la question qu'on se pose souvent, dyspraxie ou TDC? C'est vrai qu'on entend les deux. En fait, dyspraxie, c'est un peu le terme historique, celui que beaucoup de gens connaissent, mais aujourd'hui, le monde médical et scientifique, lui, s'est mis d'accord sur trouble développemental de la coordination ou TDC. Pourquoi? Simplement pour avoir une définition qui soit plus précise et surtout universelle. Et cette petite chronologie, elle nous raconte une histoire fascinante. C'est l'histoire de notre compréhension du trouble. On est passé de simples observations des symptômes au tout début du XXe siècle à une classification diagnostique hyper précise et reconnue internationalement aujourd'hui. Et tout ça, bien sûr, c'est le fruit de plus d'un siècle de recherche. Et ce document, le DSM-5, c'est un peu le document clé dans cette histoire. Sa publication en 2013 a vraiment marqué un tournant. En adoptant officiellement le terme TDC, toute la communauté scientifique a pu standardiser les critères. Et ça, c'est super important parce que ça a permis d'harmoniser les diagnostics et la recherche partout dans le monde. Ok, maintenant, allons voir un peu la mécanique interne. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que des gestes qui nous semblent si simples deviennent tout à coup si compliqués? Il faut savoir que pour faire un mouvement, ce n'est pas juste une seule zone du cerveau qui travaille. Non, c'est toute une communication très fluide entre plusieurs régions. Il y a celles qui perçoivent l'environnement, celles qui planifient l'action et enfin celles qui commandent aux muscles de bouger. Et bien dans le cas du TDC, c'est précisément cette communication-là qui est perturbée. L'analogie de l'orchestre, elle est parfaite pour bien comprendre. Imaginez, les muscles, ce sont les musiciens. Ils sont super talentueux, ils sont capables de jouer leur partition sans problème. Le souci, il vient du chef d'orchestre, c'est-à-dire le cerveau. C'est lui qui a du mal à donner les bonnes instructions, dans le bon ordre et surtout avec le bon timing. Et du coup, le résultat, eh bien, c'est une performance qui peut paraître un peu hésitante, un peu désordonnée. Alors, comprendre le problème, c'est une première étape. Mais obtenir un diagnostic officiel, c'en est une autre, et elle est tout aussi importante. Voyons un peu comment se déroule ce parcours qui est absolument essentiel. Ce parcours, il est en fait assez bien balisé. Ça ne se fait pas n'importe comment. Tout commence souvent par une observation, au quotidien, à la maison ou à l'école. Ensuite, on passe à des évaluations beaucoup plus spécifiques, avec des tests standardisés qui permettent de mesurer objectivement les difficultés. Et pour finir, il faut cette vision d'ensemble, cette synthèse, pour poser le diagnostic final avec certitude et écarter d'autres pistes. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Le diagnostic, ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne. Ça demande l'expertise de toute une équipe de spécialistes. Pourquoi? Pour être certain que toutes les facettes du développement sont bien prises en compte et que rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Bon, et maintenant, on arrive peut-être à la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait après le diagnostic? Parce que l'objectif, ce n'est évidemment pas de subir, mais bien de mettre en place des stratégies pour pouvoir s'épanouir. Ici, il y a un changement de perspective qui est fondamental. On ne cherche pas à guérir le TDC, il n'y a pas de remède miracle. Ce qu'on cherche, ce sont des outils, des techniques, des aménagements, bref, tout ce qui peut aider à compenser les difficultés et surtout à permettre à la personne de développer son plein potentiel.
Et voilà, c'est exactement ça. C'est ce passage du défi, de la difficulté, au soutien, à l'accompagnement. C'est ça qui est au cœur de la prise en charge. L'objectif de toutes les thérapies, de la rééducation, c'est de fournir cet appui pour transformer les obstacles en véritables stratégies de réussite au quotidien. Et cette prise en charge, elle est aussi variée que les symptômes peuvent l'être. Bien sûr, la psychomotricité et l'ergothérapie sont souvent au cœur du réacteur, si on peut dire, pour travailler directement sur le geste. Mais il ne faut pas oublier l'orthophonie ou encore l'orthoptie pour la vision. Et bien sûr, les aménagements à l'école sont absolument cruciaux pour un accompagnement qui soit vraiment global et efficace. Et on termine avec cette citation, parce qu'elle est, je crois, essentielle. Il faut absolument retenir que derrière les difficultés motrices, il y a très souvent de très grandes forces, une intelligence vive, un langage souvent très riche, une mémoire excellente. Le TDC, au fond, ce n'est pas ce qui définit une personne, c'est juste une de ses caractéristiques. Alors la vraie question, finalement, c'est peut-être celle-ci. Comment est-ce qu'on peut aider ces intelligences à s'exprimer pleinement, à briller, bien au-delà des défis du mouvement ?